On est venu ici faire un contrôle parce qu'on a appris que vous cachez des armes. Ça te plaît. Toi, tu sais que ton papa est bêté. Il est un ancien corps habillé à la retraite. Il est pasteur. De surcroît, il a construit une maison dans le quartier Djoula de notre commune. Dans ça, là, tu t'es débrouillé à être président JLMP de notre commune. Comme si cela ne suffisait pas. LMP, là, ils ont leur siège en haut là-bas. Hein. Mais toi, tu les sièges là. Tu prends tes camarades politiques pour venir dans ta maison, dans la maison où tes parents dorment là, pour tenir tes réunions politiques au vu, au su de tout le monde. Pendant que tu sais très bien qu'on est dans un quartier. Mais ça là, ça te dit rien. Plusieurs fois, je t'ai interpellé. Je t'ai dit, ce que tu es en train de faire là, ça risque de nous exposer. Mais tu me disais que j'étais peureux, je ne comprenais rien à la politique et tout ça. Je me rappelle bien, un jour, je revenais du boulot. Et je vois, tu as collé les affiches partout sur toutes les maisons. Ce jour-là, tellement j'étais énervé, j'ai déchiré ma part d'affiche. En tout cas, sur ma maison, là, j'ai tout déchiré. Et je suis rentré chez vous furieux. Je t'ai trouvé en réunion avec tes camarades. Je n'ai même pas calculé, même en même temps. Devant eux tous, je t'ai bien dit, si tu veux faire ta politique, il faut la faire entre toi et tes parents. Ma maison, là, voyez ça loupé. Je ne suis qu'un simple étudiant. Je ne m'y connais pas en politique. Je fais mon travail quelque part d'Abou là-bas. Souvent, je fais les 2 jours, 3 jours. Je reviens dormir tranquillement pour espérer réaliser mes rêves. Donc, affaire de politique là, je ne suis pas dedans. Je me rappelle ce jour-là, tes amis se moquaient de moi. Quand ils ont demandé mon nom, que tu as dit Tano, ils ont dit, ah ça c'est PDCI, ils n'aiment pas notre candidat et autres. Je t'ai dit que ça n'avait rien à voir avec ça. C'était de la sagesse humaine. Tu ne comprenais rien dans tout ce qu'on disait. Et un bon jour, ça t'a laissé. Politique que tu voulais faire là, ça t'a laissé. Maintenant où ça t'a laissé là, faut rester, tu vas assumer tes erreurs. Non, hein. La seule chose que tes parents, qui t'encourageaient d'ailleurs dans ces conneries là, la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'était de te faire fuir discrètement de la commune. Maintenant, nous, on n'a rien fait dans tout ça là. C'est nous qui avons payé tes pots cassés. Je me rappelle qu'un jour, vers 19 h là, des gens sont venus taper à ma porte. Je regarde là, une bonne colonne d'inferci. Furieux, les yeux rouges, ils ont sorti un couteau là. Vraiment, le couteau était bizarre. Le gars, il était furieux. Ils étaient 4 ou 5 comme ça. Ils sont venus taper à ma porte. Dès que j'ouvre, le gars me dit que on est venu ici faire un contrôle parce qu'on a appris que vous cachez des armes. Je dis, comment ça, vieux père? Moi, où je suis assis là, je suis un jeune étudiant. Je connais quelle affaire de politique jusqu'à je vais cacher armes. Non, on a eu l'information. Les gens disent que ici, là, c'est un siège. Vous cachez des armes et tout ça. Donc, ils sont rentrés, ils ont fouillé la maison de fond en comble. Ils n'ont rien trouvé. Je vous assure, les gars, c'était comme si je savais, je pressentais que les choses allaient mal se passer à cette élection. Donc, tout ce qui est affiche, t-shirt, tout ce qui est politique même, il n'y avait rien dans ma machine, rien dans ma maison, il n'y avait rien du tout. Donc, les gars ont passé près de 20 minutes à fouiller ma petite maison. Ils n'ont rien trouvé, aucun indice n'a été trouvé. Donc, ils sont partis chez le propriétaire de maison. Là-bas, effectivement, il y avait des affiches, puisque le gars aussi était président de jeunesse. Il y avait des affiches et tout ça. Mais bon, c'était un ancien militaire, certainement qu'il avait reçu les échos de ses frères d'armes qui lui ont dit que ça allait être gâté. Donc, il a pris le temps enfin, de jeter, de se débarrasser de tout ça. En tout cas, ils ont fouillé là-bas. Ils n'ont rien trouvé. Mais malgré tout ça, là, les gars étaient convaincus qu'il y avait quelque chose de louche qui se passait dans notre maison. Ils ne sont pas partis, hein. Ils sont restés là. Il y avait une de mes voisines là, qui avait fui, qui était partie à l'intérieur du pays à cause de la guerre et tout ça. Ils ont exigé au propriétaire de maison d'ouvrir la porte de la fille, là, de la jeune fille. Là. Eux, ils allaient rester là. Du coup, ils sont restés là. Ils ont assiégé notre maison. Ils ont monté un corridor devant notre maison. Voyez-vous. Et on pensait que c'était 2 ou 3 jours. Hein. Le corridor a duré près de 2 mois. Pendant 2 mois, les gens ont scruté notre maison. Ils nous ont espionné. Ils ont tout vérifié. Souvent, tu es en train de manger, même tombe sur toi pour voir. Un invité, tu reçois un invité, il tombe sur toi pour voir. Tellement c'était grave. La guerre était finie, hein. Mais nous, notre maison était assiégée. Les gars contrôlaient nos allées et venues. Ils étaient convaincus qu'il y avait quelque chose de louche dans notre maison. Pendant que c'était de la politique de pacotille que les gens faisaient. Ils suivaient voilà, les émotions, la passion des gens, c'est juste ça. Le plus grand exploit qu'ils avaient réalisé dans leur affaire de politique là, c'était d'avoir reçu une petite moto, je sais même plus la marque. On distribuait les motos responsables de session là pour faire des tournées. C'est juste ça que le gars avait eu. Mais les gens avaient chargé cette affaire de politique là comme s'il y avait vraiment quelque chose de grave. Pourtant rien du tout. Ils sont restés là. Donc c'est une petite vidéo, une petite expérience que je partage dans ces temps sensibles que connaît notre pays afin d'interpeller les uns et les autres. Parce que ces temps-ci là, j'entends beaucoup de choses. J'entends nos aînés qui manquent de sagesse, qui s'exposent, qui s'affichent, qui exposent leur famille dans cette affaire de politique là. Politique de Côte d'Ivoire là. Ça laisse des politiques de Côte d'Ivoire là. Ça laisse même. Donc si tu veux faire ta politique, fais-la bien. Mais de grâce,
fais-la avec beaucoup de sagesse. C'était mon petit pan d'histoire que je voulais partager avec vous, afin de vous interpeller, afin de vous alerter par rapport à tous les risques qu'on prend quand on fait la politique en Côte d'Ivoire. C'était TMK, votre coach, pour vous servir. Merci.